Donc le mur sera cassé la semaine prochaine. Soit je le mets dans cette vidéo, soit la vidéo est beaucoup trop longue, il y aura un cut et on montrera ça dans une seconde vidéo. Pour l'instant, je sais pas du tout. Attention, suspense. 1, 2, 3. Comme promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va tout péter. C'est l'heure de retirer ce grand mur porteur pour vraiment agrandir le garage, d'en péter ensuite un deuxième et puisque jamais 203, on va en tomber un dernier après avoir sorti 8 tonnes de terre pour créer une nouvelle pièce dans le garage. Bref, beaucoup de choses au programme dans cette vidéo, mais avant tout ça, il faut tout ranger et virer l'électricité du mur avant de le démolir. Et juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochains épisodes de la rénovation. Vous allez voir, le résultat va être incroyable. J'accroche tout au plafond pour éviter de tout couper et me retrouver sans électricité et sans lumière dans le garage par la suite. Et une fois que le mur central a été totalement mis à nu de tout ce qui était fixé dessus, il est à présent prêt à être retiré. D'ailleurs, le garage n'a jamais été aussi bien rangé depuis qu'on a acheté la maison. Maintenant, place à la démolition. Voilà une bonne surprise, après retrait du mur, on s'est rendu compte que le sol des deux pièces n'était pas au même niveau car il y a une pente dans le garage pour évacuer l'eau. Donc changement de programme, on va ouvrir tout le sol pour créer une nouvelle pente au lieu de juste creuser les fondations. On est vendredi matin et après du coup 5 jours de travail, le garage est terminé, du moins la partie démolition du mur principal est terminée et on passe du coup d'un garage et d'une cave, clairement parce que c'était vraiment une cave, enfin, un atelier je sais pas trop quoi, à un énorme garage. C'est incroyable, ça agrandit de fou. Le fait d'enlever ce mur, on a gagné une place monumentale, c'est un truc de malade. Pour ceux qui n'ont pas suivi dans la première vidéo, ce mur là va être du coup pété, donc je vais commencer par ouvrir d'abord jusqu'ici, pour ensuite creuser, rabaisser le niveau du sol parce que comme dit, c'est vraiment pas haut là-dedans. Et ensuite, condamner cette porte qui vraiment, vous voyez à côté de ma tête, voilà, là je suis droit à côté. Donc clairement, il y a une tête en moins là, qui manque sur le mur que je peux pas agrandir parce que c'est porteur et qu'il y a une poutre qui passe là et que là-bas derrière il y a du vide, donc c'est pas possible de faire quelque chose. Donc ça va être condamné et je vais ouvrir le mur là-bas. Et du coup, on entrera dans le garage par ici si c'est faisable et j'espère que c'est faisable. Donc dans cette vidéo, en fait, on va vraiment tout ouvrir ici, on va creuser à l'intérieur et on va du coup créer l'ouverture juste de l'autre côté là-bas qui est bâché, qu'on ne voit pas actuellement, mais vous verrez tout ça dans la suite de cette vidéo. Donc actuellement là, aujourd'hui, donc tout sera dans la même vidéo, mais aujourd'hui pour ma part, je vais juste
juste agrandir en fait le cadre ici pour faire un plus grand cadre et pouvoir rentrer plus facilement dedans parce que là vous voyez que ça fait 40 cm par 40 cm littéralement. C'est pas possible pour rentrer dedans et pour aller travailler. Donc déjà pour que ce soit plus confortable, je vais préalablement ouvrir juste cette partie là et par la suite j'ouvrirai jusqu'en haut et ensuite je vais devoir creuser pour pouvoir rabaisser le niveau et atteindre du coup le niveau du sol ici, voire même peut-être un petit peu plus bas pour pouvoir du coup marcher debout dedans puisque là c'est pas du tout le cas. Oh la vache, là, je vais attendre que ça redescende un peu là. Ah bah non. Du coup moi j'ai creusé de ça. Ça hein. Voilà, ça s'arrête ici, tout le reste il va falloir le faire au marteau piqueur. Ok. C'est déjà un peu plus présentable. Bon, en vrai, le béton il est pas si dur que ça. Mais au moins là, je peux rentrer sans me baisser trop. Donc voilà, mine de rien, cette pièce elle est quand même assez spacieuse. Donc un petit canapé ici de 1m20, une armoire moto ici, la porte là, ça peut être vachement cool. Il y a juste à creuser là, tout enlever. Et ça va être un sacré bordel à faire. Moi, j'arrête là pour aujourd'hui. Et pour vous, bah, la vidéo continuera avec la suite de l'ouverture et le creusage. Bon, ça fait depuis début d'après-midi qu'on bosse, on a enlevé que ça. Et j'ai l'impression qu'on en a enlevé énormément. En vrai, il y a à peine un quart de remorque. C'est horrible. Je vais vous montrer à l'intérieur ce que ça donne du coup. Donc là, pour l'instant, voilà comment ça se présente. Donc bon, on a creusé. Allez, sur la surface, on va dire que c'est à peu près un quart. Sauf que niveau profondeur, je suis pas encore totalement. On va dire que je suis à peu près à la moitié à certains endroits. Donc en fait, j'ai creusé un petit peu en dessous de la fondation d'ici, qui n'est pas réellement une fondation. Enfin, je sais pas trop à quoi ça correspond. En fait, je vois le dessous, mais je suis pas encore au niveau du sol de l'autre côté. En fait, ici, ça a été surtout un renfort, je crois, qui a été rajouté. Je vais pas aller plus en dessous. Et par la suite, je ferai du coup un coffrage béton là-bas devant. Après, j'avancerai un petit peu la fondation, donc on va perdre, je sais pas, 15-20 cm. La plus grosse galère, c'est à ce niveau-là. En fait, tout ça là, c'est un énorme rocher. Genre, la maison, elle a été construite sur un rocher. On va devoir le péter au marteau piqueur. J'ai percé un trou là. De l'autre côté, en fait, à 2 cm du sol. Ce qui veut dire que ce trou-là, le sol se trouve 2 cm plus bas, donc en fait, au niveau de la terre. Donc il faut que je descende encore 20 cm. C'est un bonheur. J'étais en train de me dire, oh, c'est fou ce qui fait chaud là-dedans en travaillant. Et je pensais que c'était moi qui chauffais juste la pièce en fait, à force de bosser quoi. Et en fait, j'ai découvert que cette chose là, alors je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme ampoule, parce que je suis pas ampouliste tout simplement. Tout ce que je sais, c'est que juste toucher la petite coupole en verre, tu laisses ta peau dessus en fait, tellement ça chauffe. Du coup, je suis vite fait aller au Brico Leclerc pour aller acheter ce truc là. Donc c'est de la LED, ça éclaire à 800 lumens, donc déjà ça éclairera plus que la lumière que j'ai dedans. Et vu que c'est de la LED, c'est pas censé chauffer. Et tada! Ah ouais! Alors déjà niveau éclairage, c'est mieux. Bon, jour numéro beaucoup trop. On a sorti du coup tout ça. Il y a je sais pas combien de tonnes. Enfin, du coup, on a presque terminé. Bon, la porte elle est faite. Ça fait super bizarre d'avoir une ouverture comme ça. Je vais devoir encore un petit peu gratouiller ici parce que la première ouverture, là c'était droit. Là ça l'était pas. Et là j'ai suivi ce qui était pas droit. Donc je vais devoir encore un petit peu couper là, voire peut-être là pour pouvoir rattraper. C'est super agréable de pouvoir rentrer comme ça, debout là-dedans. Et d'avoir une porte aussi grande que ça. Du coup, du côté intérieur, on se rend un peu plus compte de la taille de l'ouverture quoi. Du coup, objectif du jour, là il est 8h, ça va être d'ouvrir ce mur là pour faire le dernier gros œuvre des travaux, d'avoir encore une fois de démolition d'un mur. Donc celui-là c'était genre vraiment super long, celui-là il est 2 fois plus épais, ça va être un bonheur. Ah oui mais du coup on a plus de lumière. Chouette. Un masquage tapeur, ah putain ça clignote. Quel masquage de qualité. Premier commandeur en vrai il y a tout qui se barre hein. Toute la maison qui repose en place sur ce truc là.
C'est ce truc rassurant. Bon alors le linteau il est posé, est-ce qu'il est posé comme il faut? On sait pas trop, mais en soi ça a l'air de tenir, c'est devenu quand même vachement dur. De l'autre côté ça donne ça. Alors même si les pâtés devant c'est un peu moche, en fait ce qui compte c'est surtout le dessous là, et le dessous franchement il est scellé partout. Je pense que franchement ça devrait le faire. Maintenant l'un des derniers travaux à faire, ça va être du coup de creuser tout le reste, parce qu'en fait maintenant on voit le niveau de la dalle ici, et du coup il faut qu'on arrive sous le niveau de la dalle d'à peu près 15 cm pour ensuite couler une autre dalle ici. Donc là ça sera au même niveau que cette dalle là. Là par contre il y aura une marche pour le coup. Là du coup je suis en train de gratter le reste des fondations, donc j'ai quasiment terminé. Vous voyez que ça commence à être vraiment bien de niveau. Ici c'est déjà fait et là c'est déjà fait. Trois murs tombés, un muret de fondation construit et une dalle plus tard, la pièce du futur dressing moto est à présent terminée. Et comme je le disais dans la première vidéo, effectivement les fondations ne descendaient pas jusqu'en bas des murs, d'où le renfort créé. D'ailleurs durant le décaissage j'avais dit ouais le mur posé sur l'argile comme ça risque rien du moment qu'il n'y a pas de tremblement de terre ou que c'est pas trop longtemps comme ça s'éboulera pas. Et bien devinez ce qui s'est passé littéralement 2 jours après les renforts ajoutés. Et c'est même pas une blague. Bref, c'en est fini pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, donc abonne-toi pour pas le louper. Ciao.